Comment la dépression vous force à vous arrêter pour identifier les causes d'une situation douloureuse? Bonjour à toutes et à tous, ici Samuel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou ou du moins pas facile à aborder aujourd'hui en Occident, qui est le sujet de la dépression. Si vous vous sentez fatigué, si vous manquez d'énergie, si vos membres manquent de tonus, si vous dormez trop ou au contraire si vous dormez pas assez, si vous perdez l'appétit ou si au contraire vous avez trop d'appétit, si vous perdez votre intérêt sexuel, si vous vous sentez triste à propos de tout, si vous avez fréquemment envie de pleurer, eh bien vous présentez peut-être les symptômes d'une dépression. La dépression n'est pas une émotion en tant que telle. En revanche, la dépression est constituée d'un ensemble d'émotions, de postures, de décisions et de problèmes de santé. En termes médicaux, Carla McLaren distingue la dépression situationnelle de la dépression clinique. La dépression clinique peut prendre de nombreuses formes. Elle n'est pas l'objet de ce podcast. Si vous pensez que vous pourriez être atteint de dépression clinique, je vous encourage vivement à réaliser un diagnostic. La dépression situationnelle intervient souvent lorsqu'une personne rencontre 4 à 5 difficultés majeures ou problèmes de santé conséquents. Son intention et son effet, c'est de vous arrêter pour vous forcer à résoudre ces situations problématiques. Alors, j'ai jamais été moi-même diagnostiqué pour une dépression. Peut-être que j'en ai vécu une, mais en tout cas, j'ai pas été diagnostiqué. En revanche, j'ai senti une partie de ces symptômes lors d'une mission de conseil. Mes bras et mes jambes, quand je marchais, manquaient de tonus. Globalement, je manquais d'énergie et je fonctionnais vraiment alors, à la seule force de ma volonté. Euh, je voulais améliorer le fonctionnement des administrations françaises et je me suis retrouvé au milieu de consultants et consultantes d'un autre cabinet, d'une culture très différente, qui, pour certains, s'appropriaient mon travail et n'hésitaient pas à mentir. Pour d'autres, me demandaient de truquer les statistiques de reporting. Et de façon générale, je sentais pas ou peu d'affinité avec mes collègues. Les journées étaient longues, la mission était loin de chez moi, donc longue d'un point de vue boulot, mais aussi parce que je petit déjeunais, je déjeunais et je dînais avec ses collègues, sans avoir grand chose à leur dire et à échanger authentiquement avec eux. Bref, la dépression s'est pointée et j'avais besoin de changer. La dépression est une alliée très efficace. Elle vous prive de votre énergie pour vous forcer à reconsidérer la situation. Si vous sentez de la dépression, vous pouvez traiter les symptômes, mais surtout, traiter le fond. Et je vous propose pour ça deux séries de questions. La première, qu'est-ce qui pose problème? Et comment pouvez-vous résoudre ce problème? Notamment, est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans votre job? Et je parle pas de quitter votre job, pas forcément, peut-être, si la culture d'entreprise vous correspond pas, mais peut-être qu'il y a simplement deux trois ajustements à faire qui pourraient faire que vous ayez davantage d'énergie au quotidien. Deuxième question, avez-vous omis d'écouter l'une ou l'autre des quatre composantes de votre psyché? Votre intuition, votre intellect, vos émotions, votre corps. Peut-être, par exemple, concernant l'intuition, peut-être avez-vous une idée qui tourne dans votre tête. Dans mon cas, ça a été j'ai très envie de chanter. Et vous n'écoutez pas cette intuition. Depuis des mois, depuis des années. Je vous dis pas qu'il faut devenir chanteur à tout prix. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a peut-être une façon de laisser davantage de place à une activité ou quelque chose que votre intuition vous présente de façon récurrente depuis longtemps. Concernant la raison, peut-être avez-vous délibérément décidé de ne pas écouter votre raison, votre intellect, et de vivre uniquement en suivant vos envies du moment, et ou en suivant votre intuition ou votre guide spirituel ou tout élément spirituel, sans faire attention à vos comportements contradictoires, à vos discours contradictoires, bref, sans utiliser votre raison. Peut-être avez-vous choisi d'étouffer vos émotions, que ce soit parce que vous les jugez dangereuses, que ce soit parce que vous les jugez trompeuses, ou peut-être tout simplement parce que les émotions, et leur côté intense et incontrôlable, ou du moins que vous n'avez pas appris à contrôler, vous font simplement peur. Peut-être que vous n'écoutez pas votre corps, qui est par exemple fatigué, qui vous demande de ralentir, et que vous soumettez à grand renfort de médicaments. La dépression peut vous inviter à redonner de la place à l'une ou à l'autre de ces quatre composantes, l'intuition, l'intellect, les émotions et le corps. La dépression peut être très inconfortable à vivre. Si vous la vivez en ce moment, je vous propose de ressentir de la gratitude pour l'aide qu'elle vous apporte à accepter que quelque chose ne va pas, à l'identifier et à vous orienter vers d'autres choses qui vous motivent et vous nourrissent davantage.
Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.